Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 18 au 24 janvier 2016. Alors quelques informations comme d'habitude pour commencer. Je m'excuse, j'ai oublié de vous préciser la semaine dernière que j'organisais un concours cette semaine, donc jusqu'au 17, c'est ça, pour gagner un cadeau surprise que je t'envoie à domicile. Tu peux encore t'inscrire parce que ça dépend quand est-ce que tu écoutes cette vidéo là, mais je vais la poster à partir de vendredi pour que tu puisses publier, que tu puisses aller partager et t'inscrire pour gagner ce cadeau là. Donc ça se trouve sur ma page Facebook Lettres d'amour affranchi. Ok. En parlant de concours, il va y avoir un nouveau concours qui va commencer à partir du 21, qui va aller jusqu'à la fin du mois. Donc on repart comme d'habitude pour gagner une guidance avec moi à prix réduit, c'est-à-dire à 10 €. Tout simplement. Ensuite je te fais un rappel aussi, on arrive au milieu du mois là, donc c'est peut-être un bon moment pour toi ou pour le refaire ou pour le faire si tu ne l'as pas encore fait. Pour ça je vais te mettre la playlist qui va s'afficher, enfin la vidéo qui va s'afficher, hein. Donc je te rappelle que la vidéo, pour qu'elle s'affiche, tu passes ta souris ou ton doigt, ça dépend sur quel type d'appareil tu es, sur l'écran, sur la partie vidéo, et il y a un petit i en haut à droite qui s'affiche, tu cliques dessus et le ou la playlist apparaissent. Donc là c'est concernant la guidance mensuelle, hein, parce qu'on arrive au milieu de mois. Donc si tu t'étais noté, si tu avais réussi à te souvenir de noter quel choix tu avais fait, tu peux la réécouter. Ou alors tu peux peut-être aussi justement faire des choix différents, voir ce que te propose l'univers. Peut-être que tu auras des messages différents ou à peu près les mêmes mais avec quelques variantes. Ça peut être intéressant pour toi de faire l'expérience et de me dire, notamment ceux qui auraient fait, je sais pas, voilà, referaient des choix différents, enfin qui retesteraient ça autrement, si ça reste toujours d'actualité, si c'est toujours intéressant les messages que vous recevez. Ça me plairait de le savoir énormément. Voilà. Je te mets aussi la guidance de la nouvelle lune, qui a été donc du 10 janvier, qui est valable jusqu'au 8 février. Ok. Et pour te signaler aussi qu'il y aura la pleine lune qui va apparaître le 24 janvier. Qui dit pleine lune dit un petit peu quelques remous. Hein. Souvent on peut se sentir sous tension. 2-3 jours avant, pendant, 2-3 jours après, voire la totale. Ça dépend. Ça dépend de ta sensibilité, ça dépend de ton thème, ça dépend de ce que tu vis actuellement. Ok. Allez, on attaque de suite. Regarde les cartes que j'ai tirées pour toi cette semaine. Donc la première carte, c'est le fou déterminé. On te dit que le fou déterminé est en marche, hein, et qu'il attire ton attention vers ce que tu fais en ce moment. Apprécies-tu ta vie dans son ensemble? Reflète-t-elle un certain degré de satisfaction? Sinon, où est la divergence? Ton cœur est-il investi dans des choses que tu fais et les personnes avec qui tu les fais? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui te retient? Si tu n'avais pas peur, que ferais-tu? Oula, ça en fait des questions. Je t'invite franchement à réécouter, à peut-être noter ces questions par écrit et à y répondre, ou alors réfléchis pas trop non plus, essaie d'y répondre de façon instinctive comme ça, d'accord? Donc tu peux réécouter peut-être le début si c'est allé trop vite pour toi. Donc la dernière question c'était si tu n'avais pas peur, que ferais-tu? On te dit que la réponse à cette dernière question est ton objectif. Le moment est venu d'écouter ton moi supérieur, hein, de trouver une véritable satisfaction dans les choix que tu fais chaque jour. Tu n'as pas à sauver le monde pour trouver le sens de ta vie et atteindre ton objectif sur la planète. Seuls les fous centrés sur leur ego croient cela. Il te suffit d'être authentique et de vivre conformément à tes valeurs véritables. C'est tout. Hein, si tu étais une rose, ton objectif serait d'être une rose. Ceci est également vrai pour un oiseau bleu, un renard et un arbre. Et oui, même toi. En fait, toute créature vivante n'a qu'un seul objectif, qui est d'être complètement ce qu'elle est. Ah, une grande vérité qui est là. Hein. Après le reste, les missions, les objectifs. Oui, bien sûr, parce que ce sont des choses qui te passionnent. C'est quelque chose que tu es venu expérimenter, ton âme. Donc si ça fait partie d'être, oui, complètement ce que tu es, évidemment. Mais en fait, c'est pas forcément le but principal. C'est pas forcément ça qui va t'apporter la satisfaction. C'est
Parce que oui, ça fait partie de toi de guider les gens, de soigner, ok, d'accord. Mais c'est un élément parmi d'autres, hein, et c'est pas que ça qui fait ce que tu es, d'accord. Ton objectif n'est cependant pas une condition permanente d'être d'une certaine façon, hein. Il suit le courant tandis que ton âme évolue au cours de ta vie. Par exemple, ton objectif lorsque tu étais enfant n'est pas le même que celui que tu as lorsque tu es adolescent ou adulte, hein. Ça change, tout comme toi. Un arbre sert à être un arbre jusqu'à ce qu'on le coupe. Et son objectif devient alors de se transformer en meuble ou du papier ou toute expression évolutionnaire qu'il doit être ensuite. Il en est de même avec la vie. Pour vivre avec un objectif, tu dois accepter le changement du mieux que tu le peux. Tu n'as pas à aimer chaque moment, c'est trop idéaliste, et ceci ne t'apportera qu'une frustration inutile. Tu dois simplement montrer de l'intérêt pour la vie, lui accorder de la valeur, la chérir, l'aimer, et la partager avec les autres en ayant le cœur ouvert. Plus tu feras des efforts en vivant avec autant d'authenticité et d'honnêteté que possible, et en appréciant la vie autour de toi, plus tu te sentiras investi de ton objectif. On te dit, suis le fou déterminé et examine ta vie aujourd'hui. Assure-toi de ne pas confondre bêtement objectif et profession. Sache que chaque personne doit découvrir un moyen de satisfaire ses besoins de base, et ceci signifie souvent faire des choses qui ne sont pas forcément agréables. Cependant, tout effort peut être fait pour servir votre objectif s'il est fait avec une intention aimante. Plus tu mettras ceci en pratique, plus le chemin vers ton objectif sera évident et clair. Arrête de chercher, vis simplement avec un objectif et tu réussiras. Donc voilà pour cette carte. Alors la carte suivante, justement c'est, parce que là c'est un petit peu sérieux, on va redescendre un petit peu de notre nuage. C'est le clown sacré. Oh ben c'est moi ça, dis donc. On te dit, ris avec compassion de ce qui t'arrive, et surtout de toi-même. Hein, le clown sacré vise à remettre du jeu dans une situation où le surmoi est trop présent. Du jeu au jeu, alors du jeu, le jeu JE, hein, je suis Christophe, je suis un maître de lumière, mon Dieu, je suis un ange, je m'aime, je m'admire, mon Dieu, je suis formidable. Au jeu JEU, le jeu s'amuser, ok. Donc, oui, je relis la phrase du coup. Le clown sacré vise à remettre du jeu JEU dans une situation où le surmoi est trop présent. Hein, donc passer du jeu JE au jeu, le jeu, l'amusement. Il est un médiateur symbolique qui agit entre la psyché et l'ego. Il permet de voir, d'accueillir les failles et les difficultés de chacun. Ok. Donc cette carte, t'invite, écoute, à retrouver un petit peu le clown en toi, hein, afin de... je sais pas, tu peux peut-être essayer de te peindre un nez rouge ou d'acheter une petite boule rouge là. Tu te mets sur le nez. Bonjour les enfants. Voilà, tu fais le clown. Je t'ai fait peur là peut-être, non? Et attends, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises mais là je sais plus. Oui, cette carte t'invite à retrouver le clown en toi afin de dédramatiser une situation et de mettre l'ego à distance avec un peu de dérision. Hein, dans un conflit, l'autre joue symboliquement le rôle du clown sacré. Regarde le conflit avec humour. Que reste-t-il dans le miroir? Hein, parfois, c'est ta propre tristesse. Alors on te pose des questions qui peuvent t'aider ou t'orienter, ou tu dois te poser les transformations. T'as vu, depuis tout à l'heure on te pose beaucoup de questions. C'est vraiment une semaine, j'ai l'impression, on te demande un petit peu de faire le point ou de voir les choses autrement. Donc, as-tu besoin de contacter le clown en toi? Envoie clown au 82222 et tu retrouveras le clown qui est en toi. Y a-t-il une relation actuelle où l'autre joue le clown sacré, hein, c'est-à-dire le clown sacré, je te dis, on te dit, il t'aide peut-être à te recadrer, l'autre à mettre ton ego à distance, à voir les choses autrement. Ok. As-tu besoin de pratiquer le jeu donc l'amusement, du jeu JE. Ok. Voilà. Bref, on te demande de regarder avec tendresse ta vie, avec recul, avec humour, et de mettre cet outil dans ta pratique quotidienne, quoi. Hein, tu le sais, c'est bien beau là, quand tu t'ouvres à la spiritualité, tous ces discours que tu entends à gauche, à droite, quoi que ce soit.
Euh, tu sais, je me pose beaucoup, mais tout le temps, beaucoup de questions, j'ai énormément de doutes, mais de doutes dans le sens positif, pas des doutes qui me plombent, même si ça peut être le cas à une époque, parce que tu commences comme ça, mais des doutes plutôt justement qui me permettent de prendre du recul, de relativiser. Franchement, je suis une éponge, je crois en beaucoup de choses, tout est possible. Et puis la science te l'explique, la science physique quantique, tous les possibles sont là, tout existe, c'est l'observateur qui crée sa réalité. Tout est possible, mais le côté un petit peu conspirationniste, complot, alors c'est des mots forts que j'utilise pour que tu comprennes de quoi je parle, hein. Pas obligé d'utiliser ces mots pour dire qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond quand même. Ok, mais de là à croire que je sais pas. Il y a une partie de moi qui me dit oui c'est possible tout ça, mais l'autre partie qui me dit est-ce que c'est pas juste un jeu de l'âme qu'on expérimente, voilà. On est certain à croire en ça, c'est notre jeu à nous, voilà, ça nous permet de comprendre et de faire des expériences de vie, je sais pas. Franchement je sais pas, c'est pas à moi de te dire quoi croire, d'accord, c'est à toi de faire tes propres découvertes. Mais je sais que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça et ça me... Je vais peut-être te choquer, mais même tout ce qui est attentat, tout ça, mais ça devient ridicule, ça me fait, presque pas ça me fait rire, mais je le prends avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de recul, parce que bon voilà. Euh, je sais plus que c'est qui disait ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon tu n'en sortiras pas vivant. C'est bon, j'en ai eu marre à une époque de me faire peur, de m'angoisser pour des choses pour lesquelles je ne sais pas, je ne sais rien. Moi je veux bien croire plein de gens, mais je suis pas à leur place, je peux pas vérifier. Eux ils te parlent finalement que de leur expérience, de leur point de vue, donc je n'en sais rien. J'ai choisi de faire un choix différent, de voir les choses différemment, c'est mon choix. Peut-être que c'est une fuite, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est la bonne chose pour moi. Ce qui est valable pour moi ne l'est pas forcément pour toi. D'accord? Bon, bref, une fois qu'on a fini de philosopher un petit peu tous les deux, on passe à la carte suivante. Alors, c'est une carte que je te l'ai mis à l'endroit pour que tu puisses la voir, mais je l'ai tirée à l'envers, ok? Je vais t'expliquer ce que ça signifie. C'est la carte de la puissance. Donc, quand on tire une carte à l'envers, parfois dans certains jeux, c'est précisé ou pas, ou toi tu peux juste avoir l'intuition que ça te parle, c'est soit parce qu'on te dit regarde bien cette carte parce qu'il faut vraiment que tu l'étudies de près, soit ça veut dire, tu vois, on te parle de puissance, peut-être que justement le fait de la tirer à l'envers, ça veut dire que ben, tu te crois petit, tu te crois faible, tu crois que tu n'as pas d'impact sur ta vie, sur la vie en général. Ok, et c'est peut-être ça, où tu as eu la difficulté justement à trouver ta puissance, voilà. Donc les mots-clés c'est être fort, ça parle de détermination, de courage, de fermeté dans les convictions. Donc, qu'est-ce qu'elle te dit cette carte? Elle te dit qu'il est temps d'être fort et de croire que tu peux faire tout ce que tu désires sincèrement. Et oui, avec le cœur, pas avec la tête. Qui te dit, ouais, je pense que ça serait bien. Non, non, avec le cœur, ce que tu ressens vraiment. Sois puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre tes opinions. C'est marrant, je vais de le faire juste avant là. Ce que tu ressens dans ton cœur et ton âme est ce qui est bon pour toi. Et oui, je viens de te le dire, c'est pour toi. Ça, c'est difficile, même quand tu le sais. Hein. T'es persuadé d'un truc, tous les signes te montrent que c'est ça, c'est bon pour toi, enfin, c'est ta vérité à toi. Et du coup, quand quelqu'un te dit l'inverse, ou te dit quelque chose qui n'est pas en concordance avec ça, tu te dis, oh là là, lui, il se leurre, ou il n'est pas arrivé, mon Dieu, il n'a pas fini son évolution. Oh, il se trompe, le pauvre, s'il savait. Mais finalement, non, tu sais pas plus que l'autre. C'est difficile de comprendre que tous les possibles existent en même temps. La physique quantique l'explique. Ok, mais concrètement c'est difficile à vivre, c'est difficile à croire, hein, de croire que, je veux dire n'importe quoi, mais par exemple, oui il était rempli, les thérapies, oh là là, les théories du complot, du conspirationniste, tout ça, c'est vrai, ça existe, il y a de gros méchants qui sont très méchants, et qui veulent tous nous décimer, et après oui, non, la vie c'est plus simple que ça, on se prend trop la tête, on sait rien de tout ça, oui, la spiritualité de l'âme existe, voilà, et puis il y a quelqu'un qui va dire, ben non, ça n'existe pas, tout ça c'est des fuites, c'est des moyens qu'on trouve pour se rassurer, pour vivre mieux, tout est possible, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu choisisses une histoire qui te fait du bien, d'accord, qui te permette soit d'évoluer, ou qui te fait du bien, tout simplement. Moi, pour moi, c'est la conclusion, elle est là, finalement. Il y a un livre que je n'ai pas encore lu, que ça doit faire 5 ans que je l'ai chez moi, qui s'appelle Les gens heureux ne s'inquiètent pas de savoir si c'est vrai, ils se racontent de belles histoires. Et pour moi, ce livre, rien que le titre du livre, ça résume ma philosophie de vie, c'est ça. Je m'en fous de savoir si j'ai raison, je suis pas là pour te convaincre.
Euh, je me laisse suivre par les signes qui me dit quelle histoire j'ai choisi de venir vivre et je la vis tout simplement et ça me suffit. D'accord, j'ai de la curiosité pour le reste mais pas plus que ça. Au bout d'un moment j'ai arrêté, ok. Donc aussi ce que tu ressens dans ton cœur et ton âme est ce qui est bon pour toi, voilà. Les autres peuvent sembler puissants mais ils sont pareils à toi. Ah, ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à ton tour d'en faire autant. Tu détiens le vrai pouvoir. Tu es fort. Tu es authentique. Voilà. Bah écoute, voilà, c'est tout pour cette semaine, semaine de questionnement un petit peu, tu vois, de faire un petit peu le point, le bilan. On arrive à mi-janvier, ça tombe bien. Je pense que justement le fait de refaire une guidance mensuelle, peut-être en repartant sur des nouvelles intuitions, des nouveaux chiffres, ça peut t'aider, ça peut t'apporter des messages sympas, intéressants. Je suis en train de préparer la guidance de février, crois-moi, les messages sont super positifs. Donc ce mois de janvier, j'ai l'impression que c'est un mix entre on vit encore jusqu'à là on est le 14 au moment où j'enregistre cette vidéo. Encore un petit peu dans les énergies de l'année précédente, d'accord, et en même temps le nouveau qui s'amorce. Voilà. Donc on verra ça bientôt, je te tiendrai au courant. Je te souhaite une belle et bonne fin de semaine à toi, ou semaine tout court. Ah, il est 18h18, petite synchronicité du moment. Et, oui, c'est les heures miroirs pour ceux qui connaissent pas. Et bah écoute, qu'est-ce que je vais te dire comme d'habitude, prends soin de toi, blablabli, blablabla, chapeau, voilà, Pollux et compagnie. Je te dis à la semaine prochaine, tout simplement.